Bonjour mes amis de la forêt, c'est moi, Nadou la fée. Vous avez trouvé la clairière au bout du petit chemin. Venez vous asseoir près du feu, écoutez, ça commence. Épisode 8, la plus grande frousse de Lily, c'est Makino. Salut mes loulous! Un jour, Lily voulut me parler de quelque chose qui lui tenait à cœur, mais elle avait du mal à trouver le courage de m'en parler. Ce jour-là, près de chez moi, à côté de la fontaine, elle me chuchota son nom. Makino. C'est qui? Lui dis-je. Chut, ne parle pas si fort. Attends, je vais te raconter. Assieds-toi. Je m'assieds sur le rebord de la fontaine et je l'écoutais parler de ce Makino. Tu sais, je n'ai peur de rien ou presque. Je n'ai peur ni des grands espaces, ni des petits espaces, ni de parler devant des gens, ni des avions, ni d'être avec des gens, ni du vertige, ni des araignées, ni des serpents, ni du sang, ni de l'orage, ni du tonnerre ou de la foudre, ni des chiens et ni du noir. Bref, toutes ces peurs que les gens ont une fois dans leur vie, et je ne te le souhaite pas. Mais moi, j'ai peur de Makino. Qui est Makino? Lui dis-je. C'est un immense dragon noir, très méchant. Je l'ai appris plus tard à mes dépens. Il fait beaucoup de mal aux gens. Un jour, je l'ai rencontré. Il était tellement magnifique avec sa belle couleur noire. Il m'a fait croire qu'il était mon ami. Et en fait, ce n'était pas vrai. Quand il n'allait pas bien, je l'ai écouté et je lui ai donné des conseils. Mais il faisait semblant de m'écouter et ne suivait pas mes conseils. Petit à petit, il est devenu méchant avec moi. Il ne voulait plus jouer avec moi, il me faisait des croche-pieds. Il me ridiculisait devant les autres en m'appelant « Lili, Lala, Lolo ». C'était vraiment pas gentil. Il se mettait en haut d'un immeuble et crachait sur les gens. Leurs cheveux brûlaient. Alors j'ai décidé de le laisser jouer avec d'autres. Je me suis retrouvée toute seule. Mais ce n'était pas grave, je préférais être seule que mal accompagnée. Dans notre école, nous avons un banc à copains. Quand quelqu'un se sent seul ou ne trouve pas de partenaire de jeu, il va s'asseoir là et les autres l'invitent à jouer avec eux. Oui, au début de l'année, quand j'étais nouvelle ici, je me suis assise sur ce banc. Un élève est venu m'inviter à jouer avec lui. Ça m'a fait plaisir. Et maintenant, quand je vois quelqu'un qui y est assis, je l'invite aussi à jouer. Oh, mais c'est une super idée pour l'entraide et la bienveillance. À mettre en place dans toutes les cours de récréation, lui dis-je. C'est comme ça que j'ai rencontré mes amis. Je me sens comme ce petit enfant qui avait gagné un paquet de bonbons. Les premiers, il les mange avec gloutonnerie, mais quand il s'aperçoit qu'il ne lui en reste que très peu, il commence réellement à les savourer profondément. Ce dragon, il rôde toujours. J'en ai peur. Ne t'inquiète pas, Lily, nous allons trouver une solution, lui dis-je. Si Makino s'approche trop de toi, tu hennis le plus fort que tu peux pour appeler la dragonnette. Elle viendra à ton secours. Oui, c'est une très bonne idée. Merci, répondit Lily avec gratitude. Grâce aux amis, on se sent moins seul et surtout, on peut tout affronter, même Makino. On vit au loin apparaître la dragonnette. Elle cria très fort à Lily. « Makino a volé ta lettre au Père Noël !»« Oh, mais il faut qu'on aille la récupérer, » répondit Lily. « D'accord, allons-y. » Lily, la dragonnette et moi partîmes à la recherche de Makino. Après quelques heures de recherche, nous l'avons trouvé dans une caverne non loin des montagnes de l'oubli. Nous avons profité qu'il dormait pour récupérer la lettre. Il ronflait paisiblement. Nous nous sommes approchés à pas de dragon furtif. J'avais si peur et j'ai vite récupéré la lettre. Je me suis enfuie tellement vite que je fis tomber une pierre qui roula et réveilla le dragon. Je me suis immédiatement cachée dans un recoin de la grotte. Ouf! Il se rendormit et je pus partir avec mes amis. Je me souviendrai toujours de cette aventure. Lily avait une amie chouette qui s'appelait Chouette Pirouette.
Elle était très gentille et très rapide. Elle transportait souvent des lettres ou des colis pour rendre service. Pour éviter une nouvelle fois que Makino vole sa lettre, Lily demanda à son amie Chouette Pirouette si elle pouvait faire le voyage jusqu'à la maison du Père Noël pour y déposer sa lettre. Elle accepta. Cela nous rassura, et nous repartîmes chacun chez nous très rassurés. Dans le prochain épisode, tu vas rencontrer un autre ami de Lily. Il s'appelle Léo. Je t'attends pour le prochain épisode. Bisous mes loulous d'amour! Il était une fois, dans une petite forêt, vivait Nadou! Nadou de la forêt. Voilà. À bientôt. Bisous. Ciao. Au revoir.